Malabro. Shalom, mettez les cœurs, partagez, 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 mettez les cœurs, soyez bénis. Mettez les cœurs, partagez, soyez bénis. Dès que vous êtes connecté, mettez les cœurs. Partagez, 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 mettez les cœurs. Dieu vous bénisse. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, j'attends vos partages, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Dieu vous bénisse, partagez, mettez les cœurs. Dieu vous bénisse, partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Dieu vous bénisse. Je suis en train de partager comme vous. Quand je finis le partage, je commence. Voilà. Partagez, mettez les cœurs. Partagez dans vos groupes, partagez chez vos amis. Partagez, partagez, partagez. Ok. Sendaraba, Shikarabo, Shikaraba. Ok, Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs et partagez le direct. On va commencer. Sois béni le bonheur. Que Dieu bénisse la vie de tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Que le Seigneur vous rende au centre. Tout ce que vous avez déjà sémé. Que Dieu multiplie les grâces dans votre vie. Que les bénédictions soient dans votre vie. Au nom de Jésus. Alors, j'ai un de mes followers, un de mes enfants qui m'a dit, Bishop, tu nous as tu nous as sévré de direct. Ça fait un moment que tu nous as sévré de direct. Ça fait un moment que tu ne nous donnes plus la parole.
de Dieu. Ça fait un moment, tu nous as sévrés. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ce soir, nous allons avoir la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce soir, je voulais dire à une personne, cette bénédiction te localisera. Et je veux que quelqu'un dise profondément Amen. Je vais vous relater l'histoire, une histoire que vous connaissez déjà. Et à travers cette histoire, nous allons sortir des vérités bibliques. Nous allons sortir des enseignements fracassants pour ta vie. Avant toute chose, je vais annoncer à une personne que quel que soit le lieu où se trouve ta bénédiction, la bénédiction viendra te localiser. Ce n'est pas toi qui cherches la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui est en train de se promener. C'est la bénédiction qui est en train de frapper aux portes. C'est la bénédiction qui est en train de frapper à toutes les fenêtres, à toutes les portes, à tous les endroits qu'il faut pour te localiser. À un certain moment de sa vie, on n'a plus besoin de faire d'efforts pour être béni, car la bénédiction elle-même se précipite sur notre vie. Je veux dire à une personne, tu peux être dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation, la bénédiction te surprend. Et quand elle te surprend, elle ne te prévient pas pour te surprendre. C'est-à-dire que tu es là et tu te lèves le matin, tu te rends compte que tu es déjà béni. Amen. Nous allons lire un passage dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Lorsque nous voyons dans 2 Samuel, chapitre 9, nous voyons l'histoire de David. David, qui avait été poursuivi par le roi Saül, est devenu enfin roi. David devient roi. David va combattre des Philistins. David va s'asseoir sur son royaume. Dès que David est assis sur le royaume, dans 2 Samuel chapitre 9, David dit, on lit à partir du verset 1, 2 Samuel chapitre 9, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, percu des pieds. Je vous apprends que percu des pieds veut dire que c'est quelqu'un qui est handicapé. Voilà. Percu des pieds, ça veut dire que les 2 pieds sont cassés. Il est handicapé. C'est un fils de Jonathan. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débat. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débat. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître
tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Nous allons nous arrêter là pour la lecture, afin d'avoir du temps. Bien-aimés, voici une histoire que je vais partager avec vous ce soir. Mephibosheth était le fils de Jonathan. Mephibosheth est né dans la royauté. Mephibosheth est né pour être prince. Mephibosheth est né pour être roi. Mais les circonstances de la vie ont amené Mephibosheth à être handicapé. Les circonstances de la vie ont amené Mephibosheth à aller vivre dans la maison de Maki, dans une maison pauvre, à Lo-Débar, qui est un quartier pauvre, un ghetto. Du palais de la royauté, la destinée de Mephibosheth s'est retrouvée dans la poubelle. Mephibosheth pouvait se dire chaque jour, la vie est injuste. Je ne sais même pas pourquoi je vis. Je suis le fils d'un prince. Je suis le petit-fils d'un roi. Mais me voilà aujourd'hui à Maki, dans la maison de Maki, cette maison pauvre, misérable, dans ce ghetto de Lo-Débar. Mephibosheth pouvait se dire, je suis handicapé, moi qui devrais être un prince, la vie est injuste. Combien de personnes se sont moquées de Mephibosheth? Combien de personnes n'ont pas cru qu'un jour, la principauté et la royauté qui étaient dans la vie de Mephibosheth allait réapparaître? Je vais prêcher à quelqu'un. Vous savez, quand tu es né pour quelque chose, quels que soient tous les chemins qui se placent, quel que soit tout ce qui se place sur ton chemin, cela va s'accomplir. C'est pourquoi à un certain moment de ta vie, quel que soit tout le mal qu'on peut te faire, tout ce que tu vis, dis-toi que ce qui est prévu pour toi, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil, ce qui est prévu pour toi va s'accomplir. Et il y a des personnes qui se moquaient de Mephibosheth, qui disaient à Mephibosheth, c'est fini pour toi. Tu es né dans la royauté, te voilà dans la poubelle, te voilà dans le ghetto, te voilà dans le quartier le plus pauvre de la ville. Mais ces personnes ne savaient pas que Mephibosheth, excusez-moi, je vais juste supprimer une personne qui n'a rien à faire dans ce direct. Voilà. Merci beaucoup. Ces personnes ne savaient pas que Mephibosheth, à un certain moment de sa destinée, allait avoir un renouvellement dans sa vie. Mais le jour où la grâce, la chance, le bonheur de Mephibosheth devait se stabiliser, Dieu a parlé à David. Et David a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saül, dans la maison de Jonathan, à qui je dois faire du bien? Et cette personne, la seule personne qui méritait les grâces et les bénédictions de David, c'était Mephibosheth. Frère, je vais annoncer quelque chose à une personne aujourd'hui. Je vais d'abord commencer à t'annoncer quelque chose de très profond. Tu es né avec une royauté, dis-moi amen. Tu es né avec une royauté, dis-moi amen. Tu es né avec quelque chose de bon. Et ce qui est bon en toi, avec lequel tu es né,
à un certain moment de la vie, à cause des épreuves, à cause des difficultés, ça peut te sembler que tu as perdu. Ça peut te sembler que tu as perdu la grâce. Ça peut te sembler que tu as perdu le bonheur. Ça peut te sembler que tu as perdu tout ce qui est bien dans ta vie. Tu peux réaliser dans ta vie que tu as perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas te retirer. C'est ce qui est lié à ton âme. Ce qui est lié à ton âme, si ça s'appelle réussite, quel que soit le lieu où on te mettra, tu réussiras. Ce qui est lié à ton âme, si ça s'appelle bénédiction, quel que soit le lieu où on t'a mis, frère, cette bénédiction se manifestera. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Mephibosheth avait tout perdu. Mephibosheth avait perdu ses 2 pieds. Mephibosheth avait perdu sa principauté. Mephibosheth avait perdu sa royauté. Mephibosheth avait perdu tout l'or, les trésors et les richesses de son père Jonathan. Mephibosheth se trouvait dans un ghetto, dans une famille pauvre, dans un endroit pauvre. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé pour Mephibosheth, Dieu a saisi Mephibosheth dans cette pauvreté, dans cette misère, et Dieu l'a ramené à la table des rois, à la table du roi. Lorsque le temps de Dieu arrive et que Dieu agit dans ta vie, tu ne te rappelles plus du temps de la souffrance. Lorsque le temps de Dieu arrive et que Dieu agit dans ta vie, tu ne te rappelles plus du temps que tu as vécu dans les épreuves. Ceux qui se moquaient de Mephibosheth, j'aime beaucoup ce passage. Lorsque je médite ce passage, je me dis, mais voilà quelqu'un qui n'a rien demandé. Voilà quelqu'un qui n'espérait plus rien. Voilà quelqu'un qui se contentait d'un ghetto, qui se contentait d'une famille pauvre qui était dans son coin. Mais la bénédiction est allée le trouver dans cette misère, dans cette pauvreté, pour l'élever. Est-ce qu'une personne m'entend ce soir? Je vais proclamer, déclarer et prophétiser dans ta vie comme dans la mienne que ce qui a été en suspens doit automatiquement se relocaliser à ta vie. C'est quand on est dans la souffrance et les épreuves qu'on se demande est-ce que Dieu existe. C'est quand on est dans la souffrance et les épreuves, dans la même situation de Mephibosheth, on se dit, hé Dieu, je t'ai fait quoi? Pourquoi c'est toujours moi? Tu m'as oublié. Pourquoi c'est toujours moi qui vis ces genres de preuves, ces genres de difficultés, ces genres de malheurs? Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Mais je crois que lorsque le temps de Dieu arrive, je crois que lorsque Dieu regarde son calendrier et qu'il dit c'est le moment, c'est l'heure, c'est la seconde, ta vie change automatiquement. Les gens peuvent te ridiculiser. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de toi. Fais ce qu'ils veulent de toi. Mais c'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé.
C'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Parce que lorsque le temps de Dieu arrive, frère, ton histoire change. Lorsque le temps de Dieu arrive, ta destinée change. Lorsque le temps de Dieu arrive, ce qui était impossible devient possible dans ta vie. Vous pouvez imaginer combien de personnes s'étaient moquées de Mephibosheth. Vous pouvez imaginer combien de personnes avaient dit, oh, celui-là, sa vie. Des fois, quand il vit les épreuves, les gens disent que tu es maudit. Quand il vit les épreuves, les gens disent que tu es une source de malédiction. Il y a des gens même qui disent que c'est parce que tu es maudit que tu vis tout ça. Mais la plupart des gens ne savent pas que Dieu te fait passer par là pour te rendre meilleur. La plupart des gens ne savent pas que Dieu te fait passer par là pour que tu aies une grande histoire. La plupart des gens ne savent pas que Dieu te fait passer par là pour qu'on entende parler de toi. Je suis ce soir simplement venu annoncer à une personne, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, quelles que soient les épreuves que tu es en train de vivre, quelle que soit la souffrance que tu es en train de vivre, sache que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Sache que le Seigneur n'a pas encore signé. Le jour qu'il signe, il délègue un ange pour ton élévation. David ne s'est pas rappelé de Mephibosheth par hasard. C'est Dieu qui a mis au cœur de David de se rappeler de la famille de Jonathan. Et en se rappelant de la famille de Jonathan, il y a eu la vie de Mephibosheth qui a changé. J'annonce que le Seigneur permettra que quelqu'un se souvienne de toi aujourd'hui. Tu as certainement fait du bien à beaucoup de personnes qui t'ont oublié. Mais de la même manière que David s'est rappelé du bien que Jonathan lui a fait, Dieu permettra que quelqu'un se souvienne de toi aujourd'hui. Tu as tendu la main à certaines personnes qui n'ont pas considéré. Dieu permettra que d'autres personnes viennent te tendre la main. Tu es en train d'attendre pour avoir un changement, un nouveau départ dans ta vie. Le Seigneur permettra qu'une porte s'ouvre maintenant pour toi de la même manière qu'elle s'est ouverte pour Mephibosheth. J'annonce à une personne, pendant que je suis en train de parler, la malédiction qui s'est accrochée à toi comme un bagage doit se retirer de ta vie au nom de Jésus. La malédiction qui s'est accrochée à toi comme un bagage doit se retirer de ta vie au nom de Jésus. Souvent, on a l'impression qu'il y a une malédiction qui est accrochée à nous. Quel que soit ce qu'on fait, tu fais, ça se détruit. Tu fais du bien, on ne reconnaît pas. Tu fais du bien, ça devient un malheur. Tu veux faire des bonnes choses, ça devient des problèmes. J'annonce que cette malédiction sur ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction qui vient déranger tout ce que tu fais. La malédiction qui vient pendant que tu es bon, elle te fait montrer comme si tu es mauvais. Pendant que tu fais de bonnes choses, elle traduit ça en mauvaises choses. Que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction qui est devenue un bagage sur ton chemin, sur ta vie. J'annonce aujourd'hui que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui doit se souvenir de toi pour que ta vie change, que cette personne se souvienne de toi aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui doit t'envoyer de l'argent pour que ton histoire change et que la vie de cette personne est bloquée ou bien la personne est en train de lutter, que Dieu débloque sa situation pour que cet argent parvienne maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un est en train de penser, dit, oh, si j'ai cet argent, je vais changer la vie de telle personne, et que c'est tu es cette personne, que Dieu fasse que cette personne obtienne cet argent maintenant. Là où on t'a promis que c'est bloqué, je prie que ça se débloque maintenant au nom de Jésus.
Bien-aimé, en prêchant sur la vie de Mephibosheth, je vais prêcher le changement. Je vais prêcher la bénédiction sur la vie de quelqu'un. Imaginez la souffrance de Mephibosheth. Je vais vous donner un exemple. Mephibosheth est comme un chrétien, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, mais qui souffre, qui traverse des épreuves, qui traverse la souffrance. Rien n'avance dans sa vie. Et il est là, il dit, oh, j'ai accepté le Seigneur. La Bible dit que je serai prospère, mais regarde, j'ai accepté le Seigneur. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais regarde, j'ai accepté le Seigneur, mais c'est toujours moi qui ai des problèmes. Mon commerce ne marche pas, mon business ne marche pas, je ne peux pas avancer, je ne peux même pas faire ceci. La vie de Mephibosheth ressemble à quelqu'un, un chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu deviens chrétien, tu fais partie de la royauté. La Bible dit que Christ est mort pour nous libérer, pour nous délivrer. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous sommes devenus des fils de Dieu, des enfants de Dieu à travers Jésus-Christ. Tout devrait aller pour nous. Mais Mephibosheth était dans les épreuves, dans la souffrance. Ça ressemble à un chrétien. Ça ressemble à quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui est dans la souffrance. Ça ressemble à quelqu'un qui croit en Dieu, mais rien ne va chez lui. Ça ressemble à quelqu'un qui croit en Dieu, mais les choses sont difficiles. C'est ça. Parce que Mephibosheth était prince. Quand il y a eu la guerre, et que Saül était mort, que Jonathan était mort, la servante qui tenait le bébé Mephibosheth, en courant, a laissé tomber le bébé. Le bébé est devenu handicapé. La servante est partie se cacher dans un ghetto. Le bébé a grandi dans un ghetto. L'histoire de Mephibosheth a bafoué. Mais en réalité, Mephibosheth était un prince. En réalité, tu es un prince. En réalité, tu es une princesse. En réalité, tu es une fille de Dieu. En réalité, tu es un fils de Dieu. En réalité, Christ est mort pour toi. Tout est accompli pour toi. Mais rien ne va. Rien ne va. Tu luttes, tu te débats. Rien ne va. C'est ce que Mephibosheth vivait. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de Mephibosheth. Un jour, David a dit, je veux faire du bien à quelqu'un. Et c'est tombé sur Mephibosheth. J'annonce ce soir que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne du sang de Jésus-Christ qui est versé pour toi. Que le Seigneur se souvienne que tu es en train de vivre des épreuves. Que le Seigneur se souvienne que ton cœur est meurtri. Que le Seigneur se souvienne que tu vis trop d'épreuves, que c'est trop lourd pour toi. Que le Seigneur se souvienne que toi aussi tu as besoin d'argent. Que le Seigneur se souvienne que toi aussi tu dois t'en sortir. Que le Seigneur se souvienne que tu es sa fille, que tu es son fils. Qu'il se souvienne du sang de Jésus-Christ qui est versé pour toi. Que les malheurs, les épreuves, les difficultés qui étaient dans ta vie, qui sont dans ta vie, qui fatiguent ta vie, soient brisées au nom puissant de Jésus. Je veux que tu tends ta main vers moi, frère. Nous allons prier. Tends ta main. Tends ta main vers moi. Répète, Seigneur, de la manière que tu t'es souvenu de Mephibosheth. Souviens-toi aujourd'hui de ma vie. De la manière que tu t'es souvenu de Mephibosheth. Souviens-toi de ma destinée. De la manière que tu t'es souvenu de Mephibosheth. Souviens-toi de mon histoire.
De la manière que tu as relevé Mephibosheth, de la souffrance, des épreuves, tu l'as mené à la table du roi. Tu l'as mené dans la destinée royale. Père, relève ma vie et ramène-moi dans la destinée royale au nom puissant de Jésus. Amen. Frère, je prie pour vous ce soir. Je prie que le Saint-Esprit vous localise. Je prie que la puissance de Dieu vous localise. Je prie que le feu de Dieu vous touche de là où vous êtes. Je prie que tout ce qui a été sémé négativement dans votre vie soit maintenant brisé au nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu vous touche de là où vous êtes. Je prie que la gloire de Dieu vous environne de là où vous êtes. Je prie pour une personne qui est en train de demander quelque chose au Seigneur. Que ce que tu demandes à Dieu soit maintenant exaucé. Je prie qu'au nom de Jésus, les anges de l'Éternel te visitent. Je prie que ta maison soit environnée de la présence des anges. Je prie que si tu étais attaqué par des forces sataniques et démoniaques, ces forces soient neutralisées maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui entend ma voix et qui entendra ma voix, que le Seigneur te relève de cette situation difficile que tu traverses, de cette épreuve que tu traverses. Je prie que le Seigneur console tous les cœurs meurtris. Je prie que le Seigneur stabilise toute personne qui entend ma voix. Lorsque tu entends ma voix, que Dieu te guérisse. Lorsque tu entends ma voix, que le Seigneur te stabilise. Lorsque tu entends ma voix, que le Seigneur te donne une nouvelle position. Au nom de Jésus, je condamne tout esprit de destruction. Je condamne tout esprit de mort. Je condamne tout esprit de pauvreté. Je condamne tout esprit d'échec. Je condamne tout esprit de blocage. Par la puissance du nom de Jésus, que de nouvelles portes soient ouvertes pour toi. Les portes de la réussite, les portes de l'élévation, les portes de la prospérité, les portes de la grandeur. Au nom puissant de Jésus, prends un nouveau départ. La vie de Mephibosheth a changé. La vie de Mephibosheth a changé. De la pauvreté, Mephibosheth est devenu riche. De la misère, Mephibosheth mangeait à la table du roi. Que le Seigneur élève ta vie maintenant. Je prophétise une nouvelle onction sur ta vie. Je prophétise l'onction de la grâce de l'élévation. Que toutes les flèches qui ont été lancées contre toi soient maintenant nulles et sans effet. Que toute action qui a été posée contre toi, ta maison, ta famille et tes enfants soit neutralisée au nom de Jésus. Je prie que les anges de Dieu se lèvent pour combattre tout démon qui agit contre ta vie au nom de Jésus. Je prophétise un nouveau départ dans ta destinée au nom de Jésus. Je prophétise une nouvelle histoire dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle le Saint-Esprit à ton secours. Que le Saint-Esprit précipite maintenant ta grâce. Oh, tout ce que tu es en train de gérer, que ce soit des affaires, que ce soit des projets, que l'Esprit de Dieu les réalise maintenant pour toi. De la manière que le Seigneur s'est souvenu de Mephibosheth, qui se souvient de toi. Mephibosheth ne savait pas que Dieu pensait à lui. Mephibosheth ne savait pas que les choses allaient changer. Mephibosheth se contentait de ses épreuves, de son malheur. Mais le Seigneur a changé sa destinée. Le Seigneur a changé son histoire. Que le Seigneur change ta destinée, qu'il change ton histoire. Je prie pour cette soeur qui m'écoute. Je prie pour ce frère qui m'écoute. Je prie pour cette personne qui a besoin du secours de Dieu. Je prie pour cette personne qui a besoin de la main de Dieu. Je prie pour cette personne qui veut quelque chose de spécial dans sa vie. Que le Seigneur combatte tes ennemis. Ils sont nombreux contre toi.
Tu as des ennemis dans la famille, tu as des ennemis autour de toi, tu as des ennemis dans ton environnement, tu as des ennemis partout où tu passes. Que Dieu les combatte. Que tout ce qu'ils font dans l'ombre contre toi soit nul et sans effet. Que toutes les flèches qu'ils lancent soient nulles et sans effet. Que tout ce qu'ils font pour te détruire n'ait plus de pouvoir. Je prie spécialement contre tout esprit de jalousie. Souvent, vous avez des problèmes à cause de l'esprit de jalousie. Il y a des gens, quand ils vous voient, votre visage les dérange. Quand ils vous voient, votre habillement les dérange. Quand ils vous voient, votre couple les dérange. Quand ils vous voient, votre voiture les dérange. Quand ils vous voient, ce que vous mangez les dérange. Quand ils vous voient, votre sourire les dérange. Si vous êtes heureux avec vos enfants, ça les dérange. Si vous êtes heureux avec votre femme, votre mari, ça les dérange. Si vous êtes heureux avec quelqu'un, ça les dérange. Si vous entreprenez, ça les dérange. Il y a des gens qui sont tellement jaloux qu'ils rentrent dans des lieux pour aller faire des choses contre vous. Ou quand ils vous regardent, ils font des incantations contre vous pour vous diviser, pour vous détruire. Que tout esprit de jalousie qui s'est lancé, qui s'est levé contre vous soit paralysé au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de sorcellerie contre vous. Souvent vous partez au marché, vous rencontrez des sorciers, vous ne savez même pas. Vous dites bonjour à des sorciers, vous ne savez pas que c'est des sorciers. Vous vous asseyez quelque part pour manger. Le lieu où vous mangez, c'est une sorcière. Le lieu où vous buvez, c'est une sorcière qui va vous servir. Le taxi dans lequel vous montez, c'est un sorcier qui le conduit. Vous êtes victime de beaucoup de choses, vous ne savez pas. Et ça agit contre vous. Vos enfants peuvent être malades, vous ne savez même pas qu'on les a envoûtés sur le chemin. Je condamne tout esprit de sorcellerie. Bien-aimés, les sorciers peuvent agir dans la nourriture. Une sorcière, tu peux t'asseoir quelque part, demander à boire. Elle va faire des incantations sur ta bouteille. Une sorcière, tu vas demander à manger. Elle va faire des incantations sur ta nourriture. Elle te regarde dans les yeux, elle peut faire des incantations. Mais l'Éternel vous protège. Ce n'est pas à vous d'avoir peur. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur. Je prie au nom de Jésus. Je vais prier pour les femmes enceintes. Si un sorcier a vu un enfant dans ton ventre et qu'il a vu le toit de cet enfant et qu'il est en train d'agir contre toi à cause de l'enfant qui est dans ton ventre, que la mort le frappe au nom de Jésus. Si un sorcier a vu ton bonheur, ta richesse, ton élévation, si un sorcier a vu les bonnes choses qui arrivent dans ta vie et qu'il est en train de combattre parce qu'il a vu les choses venir, que Dieu le frappe. Toutes les personnes qui sont fausses autour de toi, qui font semblant de t'aimer, qui sourient avec toi, qui te saluent dans le voisinage, un peu partout, qui te saluent, mais au fond qui te veulent du mal et qui font des choses contre toi, que Dieu les foudroie au nom puissant de Jésus. Je proclame la grâce de Dieu sur votre vie. Que le bonheur, l'allégresse et l'élévation soient dans votre vie au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit vous localise tous. Que l'Esprit de Dieu vous accorde la protection. Que le Seigneur vous stabilise, vous rétablisse. Que tout ce que vous avez perdu, le Seigneur vous le redonne en retour. Que votre vie soit protégée. Que votre maison soit protégée. Que vos enfants soient protégés. Que vos familles soient protégées. Que le Saint-Esprit soit avec vous. En toutes choses. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un avait de l'eau avec lui, je bénis cette eau. Je prie que la force du Saint-Esprit soit sur cette eau. Et que cette eau t'apporte la grâce et la bénédiction, l'élévation au nom de Jésus. Si quelqu'un veut prier sur l'eau pour boire, tu pries avec le psaume 16. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu veut, aujourd'hui c'est quoi? C'est jeudi? Je ne sais pas. Vendredi aujourd'hui. Alors si Dieu veut, on va se voir donc. Voilà, aujourd'hui c'est jeudi. Demain c'est vendredi. Donc si Dieu veut, on va encore demain avoir un direct de prière. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom, shalom, shalom.
Passez une très bonne soirée. Je bénis la vie de tous ceux qui bénissent mon ministère, qui pensent à moi. Sois beaucoup béni, frère Aka, que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois béni, Lobognon. Je sais que Laura, sur ce direct aussi, soit béni, Aya Boko Hélène. Soyez tous bénis, vous tous qui bénissez ma vie, mon ministère, vous qui priez pour moi. Que le Seigneur soit avec vous. Sois béni, Exaucé Duquesne, sois béni, Blaise Yoda. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de vous. Soyez tous bénis et que le Saint-Esprit scelle tout ce que vous avez reçu. Partagez ce direct. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore cette page. Partagez-la pour qu'ils puissent s'abonner à cette page. Parce que c'est la page de nos prières. C'est la page de nos directs de prière. Je fais exprès pour ne plus faire les directs de prière sur l'autre page. Parce que je veux que les gens s'habituent à cette page. Donc partagez-la massivement. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci pour tout. Merci pour votre présence. Shalom. À bientôt.